Les employés du ranch allaient et venaient entre la grange et le dortoir, ces temps-ci, la main jamais bien loin du colt. Depuis le retour de Sarah la veille, Thomas Mitchell avait doublé la garde. Mais Hank, lui, savait mieux que quiconque. Ce n'était pas une poignée d'hommes en plus qui arrêterait des types comme les Blackwood. Le bruit de sabots qui approchaient attira son attention. Le jeune Bobby Turner, le contremaître des Mitchell, apparut dans le crépuscule naissant. « Monsieur Mitchell voudrait savoir si ça vous dirait de dîner avec nous », dit Bobby, s'efforçant de cacher sa nervosité. « Miss Sarah est sur pied, elle a demandé après vous. » Pour toute réponse, Hank plongea la main dans sa sacoche. Il en retira un petit cheval de bois, superbement sculpté, et le tendit à Bobby. « Je ferai en sorte qu'elle l'ait, monsieur. » Bobby contempla la figurine avec émerveillement. « Vous savez, en ville, les gens parlent. Ils disent que vous étiez quelqu'un, avant. » Sa voix s'éteignit sous le regard perçant de Hank. Au loin, un loup hurla, et le cheval de Bobby s'agita, inquiet. « Il y a autre chose, » reprit le jeune homme. « Des cavaliers sont passés aujourd'hui, ils posaient des questions. Des hommes de Blackwood, mais pas la bande habituelle. Cela était différent. Des pros, quoi. L'un d'eux, il déglutit péniblement. L'un d'eux avait une plaque. Une étoile de Marshal fédéral. » La main de Hank s'immobilisa sur sa nouvelle sculpture. À la lueur du feu, son visage n'était qu'un masque d'ombre. « Il raconte que vous avez tué ces hommes de sang-froid. Que Sarah n'a jamais été en danger. Que tout ça, c'était juste. » La voix de Bobby flancha devant l'impassibilité de Hank. Monsieur Mitchell a dit qu'il mentait. Mais une brindille craqua dans l'obscurité, au-delà du cercle de lumière. D'un geste fluide, Hank jeta le reste de son café sur les flammes, les plongeant dans le noir complet. Sa main agrippa le bras de Bobby, l'attirant à terre derrière un rocher. 3 cavaliers surgirent des ténèbres, avançant lentement. La lune accrochait des reflets sur leurs carabines. « Campement vide », marmonna l'un d'eux. La fille de Wilson disait qu'il était par ici. « Dispersion », ordonna un autre. Le marshal qu'un le veut vivant si possible. Mort, sinon. Bobby retint son souffle, mais la poigne de Hank sur son bras se resserra en guise d'avertissement. Ils attendirent, silencieux comme des tombes, pendant que les cavaliers fouillaient le campement. L'un demi-pied à terre, s'accroupissant près du feu éteint. « Encore chaud, dit-il. Il ne doit pas être loin. » En contrebas, dans la vallée, un chien aboya au ranch Mitchell. Les cavaliers se tournèrent vers le bruit. « Allez voir au ranch, » décida le chef. « Il finira bien par refaire surface. C'est toujours comme ça. » Ce n'est que lorsque le bruit des sabots eut complètement disparu que Hank relâcha le bras de Bobby. Dans l'obscurité, il glissa un papier plié dans la main tremblante du jeune homme. Sous la pâle lumière lunaire, Bobby déchiffra quelques mots. Bureau du Marshal fédéral. Massacre de Broken Creek. La date remontait à 15 ans. Je ne comprends pas, murmura Bobby. Pour toute réponse, Hank enfourcha son cheval d'un mouvement souple. Il désigna fermement la direction du ranch, puis tourna bride vers les hauteurs. Bobby le regarda disparaître dans la nuit, le cheval de bois toujours serré dans une main, le mystérieux document dans l'autre. Derrière lui, d'autres lampes s'allumaient au ranch Mitchell, telles des lucioles dans l'obscurité grandissante. En bas, à Sweetwater, de l'autre côté de la vallée, quelqu'un sonnait la cloche de l'église. L'orage arrivait. Les rêves de Sarah étaient peuplés de brûlures de cordes et de rires cruels, mais ce furent les flammes qui finirent par la réveiller. Elle se redressa dans son lit, ses côtes protestant douloureusement, et vit la lueur d'un feu danser à travers sa fenêtre. Un instant terrifiant, elle crut au retour des Blackwood avec leurs torchers, mais ce n'était que le feu de camp sur la crête, là où veillait son gardien silencieux. Incapable de retrouver le sommeil, elle descendit. Chaque marche lui rappelait ses blessures en cours de guérison. Bobby Turner était à la table de la cuisine, l'air soucieux à la lumière de la lampe. Devant lui reposait le petit cheval de bois et un morceau de papier jauni. « Il est parti », dit Bobby sans lever les yeux. « Les hommes du Marshal sont venus le chercher. Il a laissé ça. » Sarah prit le cheval de bois, caressant sa surface lisse. « Qu'est-ce que c'est que ce papier ?»
Un extrait d'un vieux dossier. Le massacre de Broken Creek. La voix de Bobby était blanche. Il y a 15 ans, la famille d'un Texas Ranger a été assassinée pendant qu'il était en patrouille. Femme, fille, beau-père, la cabane réduite en cendres. Ils ont attrapé les coupables. Une bande menée par un ancien homme de loi qui avait mal tourné. Mais le ranger, lui, a disparu. Certains disent qu'il est devenu fou de chagrin. D'autres qu'il s'est mis à traquer les hommes de loi corrompus, ceux qui acceptent l'argent sale des hors-la-loi. La main de Sarah trembla en reposant le cheval de bois. Comme le shérif Cole. Bobby Akvieska. Le marshal Kane le piste depuis des années. Il dit qu'il a tué une douzaine d'hommes. Tous avec une plaque. Tous liés à des bandes comme les Blackwood. Dehors, le tonnerre gronda sur la prairie. Sarah s'approcha de la fenêtre, regardant les éclairs illuminer les collines lointaines où Hank avait disparu. « Il y a autre chose, » dit Bobby. Il hésita, puis poussa le papier vers elle. Le nom du ranger était Henry Caldwell. Sa fille, elle avait juste 12 ans. On l'a retrouvée attachée à un poteau derrière la cabane. Sarah eut le souffle coupé. Le cheval de bois semblait la fixer de ses yeux délicatement sculptés. Une agitation éclata du côté du dortoir. Des cris, le bruit de pieds qui courent. Bobby fut debout en un instant, pistolet au poing. Le père de Sarah fit irruption, carabine en main. Des cavaliers approchent, annonça Thomas Mitchell d'un air sombre. Au moins une douzaine. Bobby, emmène Sarah à l'abri anti-tempête. Fais ce que je te dis. La voix de son père était d'acier. C'est Blackwood en personne qui les mène. J'ai vu son cheval blanc. Sarah serra fort le cheval de bois pendant que Bobby la guidait vers l'abri. Par la fenêtre, elle entreaperçut des silhouettes à cheval approchant dans l'obscurité balayée par la pluie. « Ils vont le tuer, » murmura-t-elle. « Ton père a préparé les gars. On peut les tenir. »« Papa. Hank. Ils le poussent exactement où ils veulent. » Tout ça, elle baissa les yeux sur le cheval de bois. C'est ce qu'il voulait depuis le début. Moi, le ranch, tout. Juste un appât dans leur piège. Un éclair zébra de nouveau le ciel, plus proche cette fois. Dans cette brève illumination, Sarah vit une silhouette solitaire à cheval surgir des ombres derrière les assaillants, silencieuse comme la mort elle-même. « Bobby, » dit-elle doucement. « Passe-moi la carabine de rechange de papa. » Le tonnerre répondit tel le jugement divin, et la nuit explosa en chaos. Le premier coup de feu partit de l'obscurité au-delà du corral. Le cri de douleur d'un employé déchira la nuit, suivi par le son caractéristique d'une carabine Spencer, l'arme fétiche du gang Blackwood. Sarah engagea une balle dans la chambre de la Winchester de son père, essayant d'ignorer la protestation de ses côtes meurtries. « Ils nous repoussent vers la grange », murmura Bobby à côté d'elle. Ils avaient pris position dans le fenil, contre les ordres de son père. En bas, Thomas Mitchell organisait les hommes restant en ligne de défense. Les éclairs illuminaient la cour par brèves lueurs, révélant des silhouettes à cheval tournoyant autour des bâtiments. Un cheval hennit de panique alors qu'un autre coup de feu claquait à travers le tonnerre. Mitchell. La voix de Jake Blackwood tonna dans la cour. Livrez-nous la fille et le fantôme de Caldwell, et les autres auront peut-être la vie sauve jusqu'au matin. Le doigt de Sarah se crispa sur la détente, mais Bobby lui toucha le bras. Attends, souffla-t-il. À travers la fenêtre striée de pluie, une nouvelle silhouette apparut aux abords du chaos. Le shérif Cole entra lentement dans la cour, sa plaque accrochant la lumière de la lampe. Thomas, appela Cole. Soyez raisonnable. Vous abritez un meurtrier recherché. Sortez. Discutons-en. Le père de Sarah S. avanca sur le porche, carabine lève. Comme vous avez discuté, pour laisser les Blackwood faire leur loi dans la vallée. Adam? Combien ils vous ont payé pour cette plaque? Un cheval hurla dans l'obscurité, suivi par des jurons. Un des cavaliers de Blackwood déboula au galop, sa selle vide. Il est là, murmura Bobby. D'autres cris éclatèrent depuis les ombres. 2 coups de feu rapides, puis le silence. Un éclair fulgura de nouveau, et Sarah entrevit le long manteau de Hank alors qu'il se déplaçait entre les bâtiments, tel un esprit vengeur.
Foutez-leur le feu, hurla Blackwood. Brûlez toutes. Des bouteilles enflammées décrivirent des arcs sous la pluie, s'écrasant contre les murs de bois de la grange. Sarah et Bobby reculèrent précipitamment alors que le feu léchait les poutres. Sarah. La voix de son père, désespérée maintenant. Sarah. Elle courut vers la porte du fenil, Bobby la couvrant avec sa carabine. En bas, Thomas Mitchell se battait au corps à corps avec 2 hommes de Blackwood. Le shérif Cole se tenait dans la cour, regardant impassiblement la grange commencer à brûler. Puis quelque chose changea dans l'expression de Cole. Il se tourna lentement, portant la main à son arme. Mais Hank était déjà là, une ombre matérialisée sous la pluie. « J'aurais dû te tuer à Broken Creek, » dit Cole, sa voix portant clairement malgré le chaos. « Après ce que ta femme m'a payé pour que je regarde ailleurs. J'ai pensé que je te devais bien ça. » Pendant 15 ans, Hank Caldwell avait gardé le silence. Mais maintenant, alors que les éclairs déchiraient le ciel et que les flammes léchaient les cieux, il parla. Sa voix était rauque de désuétude et de fureur. La plaque. La main de Cole glissa vers son arme. Quoi? Donne-moi la plaque. Le shérif dégainait vite. Il n'avait pas survécu si longtemps en étant lent. Mais Hank attendait ce moment depuis 15 ans. Le coup de feu unique abattit Cole sur place, son étoile corrompue tombant dans la boue. Le monde de Sarah se réduisit à la vision de Jake Blackwood épaulant sa carabine, visant le dos de Hank. Sans hésiter, elle leva la Winchester de son père et tira. La distance était grande, l'angle mauvais, mais parfois la justice guide une balle. C'est vrai. Blackwood bascula de son cheval blanc, et la nuit se dissolut dans le chaos. Quand l'aube finit par poindre sur les ruines fumantes de la grange, 4 hommes gisaient morts, dont le shérif Cole et Jake Blackwood. Le reste de la bande s'était enfui dans la tempête. Sarah trouva Hank agenouillé dans la boue, tenant la plaque de Cole. Sans un mot, elle posa le cheval de bois à côté, petite offrande silencieuse d'entendement. Il leva les yeux vers elle, son regard reflétant le soleil levant. Elle y vit une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. L'aube peignait le ciel de nuances d'ambre et de sang. Sarah était assise sur les marches du porche, regardant Doc Wilson soigner les blessés dans la cour. Son père allait d'un employé à l'autre, vérifiant les blessures et offrant de discrets mots de remerciement. L'air sentait encore la fumée et la poudre. Hank se tenait à l'écart, près de la limite de la propriété, creusant des tombes. Il avait insisté pour le faire seul. 5 trous dans la terre dure de la prairie. 4 pour les hors-la-loi abattus, et une à part pour le shérif Cole. La plaque reposait sur un piquet de clôture voisin. Sa surface argentée avait été nettoyée de la boue, mais restait souillée par quelque chose de plus profond. « Il a parlé », dit Bobby, s'asseyant à côté de Sarah avec 2 tasses de café. Après tout ce temps, il a vraiment parlé. Sarah prit une des tasses, grimaçant sous la douleur de ses côtes. Un mot, plaque point. 2 mots, corrigea Bobby. Donne-moi la plaque. Enfin, c'est ce que Turner m'a dit avant qu'il ne parte en ville annoncer la nouvelle de l'affrontement. Mary Wilson arriva dans la carriole de son père, apportant des bandages frais et des nouvelles de Sweetwater. Elle se hâta d'aider son père, non sans jeter un regard inquiet à la silhouette solitaire de Hank. On a vu les hommes du Marshal qu'infiler vers le nord, rapporta-t-elle en passant. Mais on dit que d'autres cavaliers de Blackwood se rassemblent à leur ranch. 20, peut-être 30 fusils. Thomas Mitchell les rejoignit sur le porche, le bras droit bandé. Il faut prévenir le gouverneur territorial, dit-il. Avec la mort de Cole, il n'y a plus de loi ici, à part celle que nous ferons nous-mêmes. Il y a Hank, dit Sarah doucement. Le visage de son père s'assombrit. Un homme recherché qui n'a pas dit un mot en 15 ans? Qui sème la mort partout où il passe. Ce n'est pas la loi, Sarah. C'est la vengeance. Il m'a sauvé la vie, à nous tous, et j'en suis reconnaissante. Mais... Un hennissement les interrompit. Hank avait fini les tombes et menait sa monture vers le porche. Il tenait quelque chose dans sa main, le cheval de bois, maintenant taché de boue et de fumée. À la surprise générale, il monta les marches et tendit la sculpture à Sarah. Quand elle la prit, ses doigts calleux effleurèrent les siens. Son regard croisa le sien pendant un long moment,
et bien qu'il ne parlât pas, elle comprit. « Papa » dit-elle d'une voix ferme. « Hank reste. » Thomas Mitchell les regarda tour à tour, voyant quelque chose qui le fit hésiter. Finalement, il acquiesça. « On aura besoin de tous les fusils disponibles. » Mais d'abord, il se tourna vers Hank. « Je crois qu'il est temps qu'on entende toute l'histoire. Sur Broken Creek, sur Cole, sur pourquoi le Marshal vous traque avec tant d'acharnement. » Le visage de Hank resta impassible, mais sa main se porta à sa gorge, là où une vieille cicatrice dépassait de son col. Tous attendirent, se demandant s'il allait se réfugier à nouveau dans le silence. Au lieu de cela, il plongea la main dans sa veste et en retira une photographie sur plaque de métal, usée. L'image montrait une femme souriante et une jeune fille sur un Porsche, pas très différent de celui-ci, un cheval de bois à peine visible sur la balustrade derrière elle. Quand il parla, sa voix grinça comme des gonds rouillés. « Ils ont tout brûlé. Tout, sauf ça. » Sarah tendit la main et prit sa main burinée dans la sienne. Au-dessus d'eux, les nuages d'orage s'amoncelaient de nouveau sur l'interminable ciel du Wyoming. Ils se rassemblèrent dans la cuisine du ranch à la tombée de la nuit. Doc Wilson était retourné en ville avec les blessés, laissant Marie derrière pour aider. Bobby montait la garde depuis le porche, tandis que Thomas Mitchell était assis au bout de la table en chêne usé, Sarah à sa droite. Hank restait debout, son ombre projetée longuement sur le mur par la lumière de la lampe. « Emma » dit-il, touchant le visage de la femme sur la photographie. Sa voix était gravier et chagrin. « Ma femme et Cathy, notre fille. » Son doigt trembla légèrement en se déplaçant vers l'image de la jeune fille. Elle adorait les chevaux. Je lui en sculptais un chaque fois que je rentrais de patrouille. Sarah serra le cheval de bois taché debout, comprenant maintenant pourquoi il l'avait fait pour elle. Je traquais des voleurs de bétail près de la frontière texane, continua Hank, chaque mot semblant lui coûter une douleur physique. À 3 jours de cheval de la maison. Le shérif Cole était censé veiller sur les familles des Rangers dans le territoire. On lui faisait confiance, on le payait même de notre poche pour sa protection. Il posa un autre objet sur la table, un bout de papier carbonisé qui avait pu être un certificat de mariage. Cole travaillait avec les gangs depuis le début, prenant leur argent, leur disant quand les Rangers seraient absents. Cette nuit-là, ses jointures blanchirent autour de sa tasse de café. Cette nuit-là, il leur a dit exactement quand frappait ma ferme. C'est assuré qu'aucune aide n'arriverait. « Votre famille » dit doucement Thomas Mitchell. Ils les ont attachés à des poteaux. La voix de Hank n'était plus qu'un murmure. Forcés à regarder pendant qu'ils brûlaient tout. Cole voulait faire croire à un accident, mais ils se sont laissés emporter. Quand je suis rentré. Il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Sarah tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Après un moment, il reprit. J'ai retrouvé les adjoints de Cole d'abord, puis les membres du gang, un par un. Mais Cole s'est éclipsé. N'a cessé de bouger, échangeant sa plaque de ville en ville. Chaque fois que je me rapprochais, d'autres gens mouraient. Le Marshal suit nos 2 pistes depuis. Et maintenant, il nous a rattrapés, dit Marie depuis sa place près de la fenêtre, avec ce qui reste des Blackwood. Qu'ils viennent, dit Sarah férocement, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Nous connaissons la vérité maintenant. Nous pouvons les combattre. Hank la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Puis il fit quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il sourit. C'était petit, à peine perceptible, mais cela transforma tout son visage. Pas seulement combattre, dit-il. Sa voix était plus forte maintenant, comme si chaque mot aidait à briser les chaînes de son long silence. Gagner. Un coup de feu retentit dans l'obscurité, faisant voler en éclats la fenêtre derrière Marie. Le cri d'avertissement de Bobby vint du porche, cavalier. Thomas Mitchell fut sur pied instantanément, carabine en main. Marie, à l'abri. Bobby, rassemble les hommes. Mais Hank resta immobile, regardant Sarah. Dans le chaos du mouvement autour d'eux, ils partagèrent un moment de parfaite compréhension. Elle acquiesça une fois. « Il est temps d'en finir, dit-elle. » Il sortit son arme, vérifiant le barillet avec une aisance experte. Ensemble. Dehors, des chevaux tonnaient dans la nuit, et quelqu'un hurlait des ordres. Les Blackwood étaient revenus en force,
mais ils ne trouveraient pas de proie facile cette fois. Cette fois, vengeance et justice chevaucheraient de concert. Le clair de lune accrocha le reflet des canons de fusil dans l'obscurité. Sarah compta au moins 15 cavaliers répartis le long de la crête, leurs chevaux piaffant nerveusement dans l'air nocturne. D'autres formes bougeaient dans l'ombre derrière eux, des renforts en attente. Leur tour. Ce ne sont plus seulement les hommes de Blackwood, murmura Bobby depuis sa position à la fenêtre de la grange. Certains de ces cavaliers portent des plaques. Les hommes de Cain, confirma Hank depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était toujours rauque par manque d'usage, mais devenait plus forte à chaque mot. Ils utilisent les Blackwood comme couverture pour leur propre chasse. La voix de Thomas Mitchell porta depuis la maison du ranch. Ceci est une propriété privée. Vous êtes en violation de... Une salve de coups de feu coupa son avertissement, faisant éclater le bois et voler les vitres en éclats. Sarah entendit Marie crier depuis l'abri, suivie par la réponse du fusil de son père. Sarah. La main de Hank toucha son épaule. Les hommes de votre père ne tiendront pas face à autant d'ennemis. Elle se tourna vers lui, voyant sa propre détermination se refléter dans ses yeux. Alors on va les faire combattre des ombres. Un rare sourire effleura ses lèvres. Il avait compris. Il s'était préparé à cela pendant l'après-midi, mettant en place de fausses positions, déplaçant des lanternes pour créer des cibles trompeuses. Maintenant, Sarah fit un signe de tête à Bobby, qui renversa la première lampe à huile, déclenchant un incendie contrôlé dans le dortoir vide. Le feu attira immédiatement l'attention. Des cavaliers convergèrent vers les flammes, leurs silhouettes se découpant sur le ciel nocturne. Le fusil de Sarah claqua 2 fois, suivi par les tirs précis de Hank. 3 ombres tombèrent de leur selle. Marshall Kane. Le cri vint de l'obscurité. On sait que vous êtes là, Caldwell. 15 ans de cavale, ça s'arrête ce soir. Pour toute réponse, Hank tira de nouveau, abattant un autre cavalier. La bataille sombra dans le chaos. Thomas Mitchell mena ses hommes restant dans un mouvement de flanc, prenant les attaquants dans un feu croisé. Bobby se révéla un tireur redoutable depuis le fenil de la grange, tandis que Sarah et Hank se déplaçaient comme des fantômes dans l'ombre, frappant et disparaissant. Puis Sarah l'entendit. Le cri de douleur de son père, suivi par les cris triomphants des attaquants. On a Mitchell. Rendez-vous où il meurt. Sarah fit un pas en avant, mais Hank lui attrapa le bras. Au clair de lune, elle vit quelque chose de dangereux traverser son visage. Une décision en train d'être prise. « Fais-moi confiance », murmura-t-il. Avant qu'elle ait pu répondre, il s'avança à découvert. Arme au holster, main levée. Kane. Sa voix tonna dans la cour. « Juste toi et moi maintenant. » Comme ça aurait dû se passer à Broken Creek. Une silhouette émergea des ombres, menant un cheval. L'étoile de Marshall sur sa poitrine capta la lueur du feu. 15 ans, dit Cain, d'une voix désinvolte. 15 ans à nettoyer ta pagaille, Caldwell. Tous ces hommes de loi morts. Les tuer à ramener ta famille, peut-être. Ils étaient corrompus, comme Cole. Ils étaient nécessaires. Le sourire de Cain était froid. La frontière a besoin d'ordre. Parfois, ça signifie pactiser avec des démons pour maintenir la paix. Ta femme l'avait compris. Pourquoi crois-tu qu'elle payait Cole pour sa protection, au juste? Sarah vit Hank tressaillir comme s'il avait été frappé. Cain enfonça le clou. Oh, tu ne savais pas? Elle savait ce qu'était Cole. Savait ce que nous étions tous. Elle nous payait parce qu'elle avait peur de ce que son vertueux mari ferait s'il l'apprenait. Peur de la violence en toi. Vous mentez. Mais le doute s'insinua dans la voix de Hank. Sonde ton cœur, Caldwell. Tu sais que c'est vrai. Maintenant, mets-toi à genoux dans la poussière, et on en finira vite. Sarah en avait assez entendu. Le coup de feu de sa carabine souleva la poussière aux pieds de Cain, le faisant sursauter. Il ne se mettra pas à genoux, cria-t-elle. Et il n'est pas seul. D'autres fusils émergèrent de l'obscurité. Bobby, les employés du ranch, même Mary Wilson avec le vieux fusil de chasse de son père. Ils encerclaient la position du Marshall. Le sourire de Cain disparut. « Tuez-les tous », ordonna-t-il.
Mais ces hommes avaient vu assez de morts pour une nuit. Un par un, ils commencèrent à abaisser leurs armes. Dans le silence qui suivit, la voix de Hank porta clairement. « Vous êtes en état d'arrestation, Marshall, pour meurtre, corruption et conspiration. Vous n'avez aucune autorité ici, ricana Quint. Oui, il en a le droit. » Thomas Mitchell émergea des ombres, boitillant, mais vivant. Dans ses mains, il tenait une lettre portant le sceau du gouverneur territorial. « Depuis hier, date à laquelle ma lettre est arrivée à Cheyenne, faites connaissance avec notre nouveau marshal territorial. » Le cœur de Sarah s'envola tandis que son père pressait une étoile d'argent immaculée dans les mains rugueuses de Hank. L'aube se levait sur les collines du Wyoming, et avec elle, la justice finissait par triompher. Le soleil matinal révéla le bilan de la nuit. 4 hommes de Quint morts, 3 blessés. 6 cavaliers de Blackwood ne chevaucheraient plus. Le marshal lui-même était assis, ligoté, dans la maison du ranch sous l'œil vigilant de Bobby. Sarah trouva Hank près du corral, fixant la nouvelle étoile épinglée à son gilet. Ses doigts y revenaient sans cesse, comme pour vérifier qu'elle était réelle. « Elle vous va bien, » dit-elle doucement. Il se tourna et elle vit la tempête derrière ses yeux. Les mots de Quint étaient du poison, acheva-t-elle fermement. Destinés à vous briser. Mais ici ? Non. Elle s'approcha, le forçant à croiser son regard. Je voyais le visage de ma mère chaque fois que mon père partait en patrouille. Cette peur, elle ne concerne pas l'homme que vous aimez. Elle concerne le monde qui pourrait vous l'enlever. Quelque chose changea dans l'expression de Hank. Il plongea la main dans sa veste et en retira un papier plié. Un autre morceau du certificat de mariage brûlé. « J'ai trouvé ça dans les sacoches de Quint, » dit-il. L'écriture d'Emma. Sa voix se brisa tandis qu'il lisait. « Mon très cher Henri, je pécole non par peur de toi, mais par peur pour toi. Le territoire devient plus dangereux chaque jour. Si mes petits sacrifices assurent ta sécurité en patrouille, ils valent n'importe quel prix. Ton cœur est pur, mon amour. Garde-le bien. » Sarah regarda les larmes tracer des sillons sur ses joues burinées. 15 années de doute et de douleur balayées par les mots de sa femme. Une agitation venant de la maison attira leur attention. Marie jaillit sur le porche. « Quint s'est échappé » cria-t-elle. Il avait un couteau caché. Bobby est blessé. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour trouver Bobby pressant un linge sur une entaille le long de son bras. Thomas Mitchell organisait déjà des hommes pour la poursuite. « Il se dirige vers le ranch Blackwood », réussit à dire Bobby entre ses dents serrées. A dit quelque chose comme « régler toutes les dettes ». Hank vérifia ses armes avec une efficacité experte. « Combien de cavaliers de Blackwood reste-t-il » ? « Peut-être 20, dit Thomas. Plus tous les autres hommes de loi corrompus qui répondront à l'appel de Quint. Alors nous aurons besoin d'aide. » La voix de Hank était forte maintenant. « Asheray. Sarah, va en ville. Ramène Doc Wilson et tous les hommes prêts à défendre la justice. Mitchell, prévenez les ranchs voisins. Quint pense qu'il rassemble une armée. » Sa main toucha l'étoile de Marshall. « Montrons-lui à quoi ressemble une vraie. » Sarah se dirigea vers la porte, mais Hank l'attrapa par le bras. Sans un mot, il pressa le cheval de bois dans sa main, celui qu'il avait sculpté le jour où il l'avait trouvé attaché au poteau de clôture. « Reviens, » dit-il simplement. Elle serra la sculpture fort. « Toujours. » Alors qu'elle montait à cheval, elle vit Hank épingler la lettre d'Emma à côté de sa nouvelle plaque. Le passé et l'avenir chevauchant enfin ensemble. Derrière elle, le soleil matinal peignait le ciel du Wyoming de nuances de promesses, tandis que devant, les nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus des terres des Blackwood. Une dernière bataille se préparait, et cette fois, la loi chevauchait avec la vengeance, pas contre elle. Sarah galopa à bride abattue vers Sweetwater, les sabots de son cheval martelant la rue principale vide. L'aube commençait à peine à poindre, et la fumée s'enroulait encore des cheminées des quelques maisonnées éveillées. Le cheval de bois rebondissait contre sa hanche là où elle l'avait glissé dans sa ceinture, un rappel de la raison de sa chevauchée. Elle trouva Doc Wilson déjà debout, soignant les blessés de la bataille de la nuit précédente. Marie avait commencé à préparer des bandages dès qu'elle avait entendu les sabots approcher. « Quint s'est échappé », annonça Sarah, sans perdre de temps.
Il rassemble des hommes au ranch Blackwood. Nous avons besoin de tous les fusils qui se tiendront à nos côtés. Le visage buriné du docteur se durcit. Après ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils ont fait à cette vallée. Il se dirigea vers une armoire et en retira une Winchester bien huilée. Certaines blessures nécessitent plus que des médicaments pour guérir. Les cloches de l'église commencèrent à sonner. Non pas le carillon matinal habituel, mais un appel rapide et urgent. À travers la fenêtre, Sarah vit des gens sortir de chez eux, attirés par le son. Ce doit être le révérend Parker, dit Marie, fourrant d'autres bandages dans la sacoche médicale de son père. Je l'ai prévenu dès mon arrivée. La voix du révérend porta à travers la ville qui s'éveillait. Braves gens de Sweetwater. Trop longtemps nous avons vécu dans l'ombre de la corruption et de la peur. Aujourd'hui, nous avons une chance de nous tenir aux côtés de la justice. Sarah sortit sur le trottoir en bois, surprise de voir des dizaines de citadins déjà rassemblés. Boutiquiers, fermiers, éleveurs venus des propriétés environnantes, tous attirés par l'appel de la cloche. Tom Weber, le forgeron, s'approcha d'elle, ses bras massifs croisés. J'ai entendu dire qu'on avait un vrai Marshall maintenant. Un qui tient tête au type comme Cain et sa clique. Marshall Caldwell, confirma Sarah, sa voix portant. L'homme qui m'a sauvé la vie, qui traque les hommes de loi corrompus depuis 15 ans. Le cavalier silencieux, cria quelqu'un. Celui qui parle avec des balles. Il parle maintenant, dit Sarah. Et il appelle les honnêtes gens à se tenir à ses côtés. Cain et les Blackwood, ils pensent posséder ce territoire. Ils pensent pouvoir briser quiconque s'oppose à eux. Sa main trouva le cheval de bois à sa ceinture. Ils ont essayé de me briser. Au lieu de ça, ils nous ont donné à tous une raison de riposter. Un murmure parcourut la foule. Sarah vit des visages qu'elle connaissait depuis toujours se transformer. Animés d'une nouvelle détermination. Weber soupesa son marteau de forgeron. Les gars de Blackwood ont essayé de prendre ma boutique au printemps dernier. On dit que je devais payer pour leur protection. Il est temps de leur montrer ce qu'est une vraie protection. D'autres voix se joignirent. Des années de colère et de peur refoulées se muaient en résolution. Le propriétaire du magasin général offrit des munitions de son stock. L'écurie ouvrit ses portes aux volontaires à cheval. Même la vieille Madame Henderson, qui tenait la pension, apparut avec un chariot plein de provisions. « Ils ont fait du mal à nos enfants », déclara-t-elle, fixant Sarah d'un regard entendu. « Plus jamais. » Doc Wilson sortit de son cabinet, sacoche médicale dans une main, fusil dans l'autre. Marie suivit avec un chariot chargé de fournitures et d'armes supplémentaires collectées auprès de donateurs volontaires. « Combien de cavaliers pensez-vous que Cain peut rassembler ?» demanda Weber alors qu'il se préparait à partir. Sarah compta les volontaires qui montaient en selle. Peu importe. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Et qu'est-ce que c'est ? Elle toucha le cheval de bois, pensant à la force tranquille de Hank, aux principes inébranlables de son père, à tous les petits actes de courage qui avaient mené à ce moment. L'espoir, dit-elle, est une raison de se battre plus grande que la peur. Le soleil franchit les collines à l'est alors que leur armée improvisée commençait à se déplacer. Sarah les mena hors de la ville vers le ranch Mitchell où Hank attendait. Derrière elle chevauchait le cœur de Sweetwater, non pas des tireurs professionnels ou des hors-la-loi endurcis, mais des gens qui avaient enfin trouvé le courage de se dresser. Dans son esprit, elle entendit la voix rocailleuse de Hank, « Reviens ». Elle reviendrait. Ils reviendraient tous. Et ils apporteraient la justice avec eux. Le ranch Mitchell s'était transformé en camp retranché au moment où Sarah revint avec les gens de la ville. Des cavaliers des ranchs voisins avaient répondu à l'appel de Thomas Mitchell, leurs chevaux piaffant dans la cour pendant que leurs propriétaires nettoyaient leurs armes et vérifiaient leurs munitions. Hank se tenait au centre de tout cela, l'étoile de Marshall sur sa poitrine accrochant la lumière du matin. Les années de silence s'étaient envolées alors qu'il dirigeait les hommes avec l'autorité tranquille de quelqu'un né pour commander. Quand il vit Sarah mener les volontaires de Sweetwater, quelque chose comme de la fierté vacilla sur son visage. « La ville est avec nous », rapporta-t-elle en descendant de cheval. Chaque bras et chaque fusil valide. Thomas Mitchell sortit de la maison. Des cartes étaient étalées sur la table du porche. Cain a rassemblé ses forces ici,
dit-il en désignant le ranch Blackwood. Une forteresse naturelle adossée aux falaises. Seulement 2 approches, toutes 2 faciles à défendre. 3. Corrigea Hank. Sa voix était plus forte maintenant, comme si chaque mot aidait à guérir les années de silence. Il y a une vieille piste minière qui passe derrière les falaises. Dangereuse, mais praticable. Weber, le forgeron, étudia la carte. Nous avons assez d'hommes pour diviser nos forces. Il le faudra, dit Hank. Qu'un nous attend. Il aura des éclaireurs surveillant les approches principales. Sarah regarda les forces rassemblées. Cow-boys, citadins, fermiers avec des fusils de chasse. Pas des soldats, mais des gens se battant pour leur foyer. Combien de fusils ont-ils? Dernier comptage, 30 cavaliers, rapporta Bobby depuis sa position près des escaliers, le bras fraîchement bandé. Peut-être plus si qu'un a fait appel à des faveurs d'autres hommes de loi corrompus. Les chiffres ne font pas tout, dit Hank. Sa main toucha la lettre épinglée à côté de sa plaque. Les derniers mots d'Emma. Ils se battent pour de l'argent. Nous nous battons pour quelque chose de plus. Il exposa le plan, la voix claire et assurée. Thomas Mitchell mènera le plus grand groupe par la route principale, une menace évidente pour attirer l'attention. Weber et les gens de la ville approcheront par la 2e route, restant cachés jusqu'au signal. Et le 3e groupe. Sarah et moi prendrons la piste minière, termina Hank. Petite équipe, rapide et silencieuse. Pendant que les hommes de Cain seront concentrés sur l'assaut principal, nous arriverons par derrière. Non. La voix de Thomas Mitchell était tranchante. Pas ma fille. Pas après. Papa. La main de Sarah trouva le cheval de bois à sa ceinture. Ça a commencé avec moi, attaché à un poteau de clôture. Ça doit finir avec moi, debout et libre. Le silence tomba sur l'assemblée. Puis Bobby prit la parole depuis sa place dans les escaliers. Je chevaucherai avec eux. Je connais ces pistes mieux que quiconque. D'autres volontaires s'avancèrent. Mary Wilson avec le fusil de chasse de son père. 2 des hommes les plus fiables de Mitchell. Un vieux prospecteur grisonnant qui connaissait chaque fissure dans les falaises. Une petite équipe létale. Le sole monte, observa Weber. Combien de temps avant que Cain ne bouge? Il ne bougera pas, dit Hank. Cain est un pleutre dans l'âme. Il attendra dans sa forteresse, pensant être en sécurité derrière des murs de pierre et des fusils à louer. Ses yeux croisèrent ceux de Sarah. Il est temps de lui montrer à quel point il a tort. Les volontaires commencèrent à se diviser en groupes assignés. Thomas Mitchell attira sa fille à l'écart pour une étreinte farouche tandis que Doc Wilson distribuait des fournitures médicales entre les équipes. L'air vibrait de détermination et de préparatifs. Hank rejoignit Sarah alors qu'elle vérifiait sa carabine. Sans un mot, il sortit de sa veste un second cheval de bois, tout juste sculpté. Le bois encore frais. Pour te porter chance, dit-il doucement. Elle le prit, comprenant. Le premier cheval symbolisait la survie. Celui-ci représentait le choix, la décision de riposter, de défendre quelque chose de plus grand qu'elle-même. Pour la justice, le reprit elle. Autour d'eux, une armée de voisins et d'amis montait en selle, prête à reconquérir leur vallée. Le soleil du Wyoming monta haut dans le ciel, promettant le sang avant son coucher. La piste minière était à peine assez large pour avancer en file indienne, un sentier perfide taillé dans la paroi de la falaise. Le schiste meuble crissait sous les sabots des chevaux, dégringolant dans le canyon en contrebas. Sarah chevauchait en 3e position, entre Hank et Bobby. Les 2 chevaux de bois étaient bien calés dans sa sacoche de sel, talisman jumeau du chemin parcouru. Le vieux Jacques, le prospecteur, les guidait avec l'assurance d'un homme qui avait passé des décennies à chercher de l'or dans ces collines. Gaffe à cet affleurement, chuchota Théil en se retournant. Faux rebord. J'y ai perdu 2 mules au printemps dernier. Les bruits de la bataille montaient d'en bas. Les forces de son père affrontaient les cavaliers de Blackwood sur la route principale. La diversion avait commencé. Qu'un n'est pas descendu, dit Hank tranquillement, lisant les échos de la fusillade. Il reste en retrait, il observe depuis la maison du ranch. Comme une araignée dans sa toile, ajouta Marie derrière Bobby,
le fusil de chasse de son père près sur sa selle. Le sentier se rétrécit encore, les forçant à mettre pied à terre et à mener leurs chevaux. Les côtes de Sarah lui faisaient mal à cause de la montée, mais elle accueillit la douleur. Elle lui rappelait pourquoi il se battait, le coup du silence face au mal. Un coup de feu claqua d'en haut. Le chapeau du vieux Jacques vola alors qu'il plongeait pour se mettre à couvert. Attention! L'avertissement de Bobby arriva juste au moment où d'autres tirs criblaient la paroi. Sarah se plaqua contre le mur de roche, sentant des éclats de pierre lui piquer le visage. À travers la poussière, elle entrevit du mouvement sur une corniche à une dizaine de mètres au-dessus. 2 carabines scintillant au soleil. « On ne peut ni avancer ni reculer », dit Marie, la voix tendue. « On est coincé sur la piste. » Le regard de Hank croisa celui de Sarah. Sans mots, elle comprit. Ils avaient affronté pire ensemble. « Couvrez-moi, dit-elle, et elle commença à grimper. La paroi était abrupte, mais fracturée, offrant assez de prise pour quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler dans un ranch. Ses muscles hurlèrent alors qu'elle se hissait plus haut, utilisant les tirs intermittents des tireurs pour masquer le bruit de son ascension. En bas, Hank et les autres maintenaient un feu de couverture prudent, forçant les guetteurs à rester à l'abri. Sarah atteignit leur niveau et avança le long d'une étroite corniche, les 2 chevaux de bois cliquetant doucement dans sa poche. Le premier guetteur ne la vit jamais venir. Elle abattit la crosse de sa carabine avec force, et il s'effondra sans un bruit. Le second homme se retourna au bruit, mais Sarah était déjà en mouvement. Ils luttèrent brièvement avant que l'élan et la gravité ne fassent le travail. Il tomba en hurlant dans le canyon. « C'est bon !» cria-t-elle en bas. Quand les autres la rejoignirent sur la corniche, elle vit un nouveau respect dans leurs yeux. Même Hank la regardait différemment, non plus avec inquiétude ou protection, mais comme une partenaire. « Regardez !» Bobby pointa à travers une brèche dans les rochers. Vue parfaite sur la maison du ranch. Le bastion des Blackwood s'étalait en contrebas. Une forteresse de rondins et de pierres, adossée à la falaise. Le cheval de Cain était attaché dehors, ainsi que plusieurs autres que Sarah reconnut comme appartenant à des hommes de loi corrompus des villes voisines. Les forces principales sont toujours engagées sur la route, rapporta Marie, étudiant la bataille à travers des jumelles. Les gens de Weber sont en position de l'autre côté, attendant le signal. « Combien à l'intérieur ?» demanda Hank au vieux Jacques. Le prospecteur plissa les yeux. D'après les traces, 10, peut-être 12. L'équipe personnelle de Cain. Sarah vérifia ses munitions. Assez de murs et de fenêtres pour que ça coûte cher. Pas si on utilise ce à quoi ils ne s'attendent pas. Hank désigna une porte en bois usé encastrée dans la falaise, vestige des anciennes opérations minières. Où mène ce tunnel, Jacques ? Un lent sourire s'étala sur le visage parcheminé du prospecteur. Mais, Marshall, ce serait la porte de derrière de leur cave à vin. Le père Blackwood l'utilisait pour la contrebande pendant la Prohibition. Sarah sentit les chevaux de bois dans sa poche, se souvenant d'une autre aube, d'un autre moment décisif. La boucle est bouclée, dit-elle doucement. Hank acquiesça, comprenant. Il était temps de la fermer. Ils laissèrent les chevaux attachés sur la corniche et se dirigèrent vers l'entrée du tunnel. Derrière eux, les bruits de la bataille montaient avec le vent, tandis que devant, la justice attendait dans l'obscurité. Le tunnel minier était une gorge d'obscurité absolue. Sarah avançait à tâtons, une main sur la paroi rugueuse, l'autre agrippant sa carabine. Devant, le vieux Jacques les guidait avec l'assurance d'un homme qui avait passé la moitié de sa vie sous terre. Derrière elle, Hank se déplaçait comme une ombre, sa respiration régulière et contrôlée. L'air s'épaissit de l'odeur de vin et de renfermé. À travers la roche, il pouvait entendre des voix étouffées venant d'en haut. Les hommes de Cain discutant de la bataille à l'extérieur. La cave devrait être juste devant, murmura le vieux Jacques. Les portes en fer sont rouillées et fermées depuis des années, mais... La voix de Marie intervint, sauf si quelqu'un l'a utilisée. Des empreintes de bottes fraîches marquaient le sol poussiéreux, menant à l'endroit où la vieille porte en fer se tenait légèrement entr'ouverte. Cain avait manifestement découvert cette entrée aussi. « Ça ne change rien », dit Hank doucement. « Ça pourrait même jouer en notre faveur. Ils ne s'attendront pas à ce que quelqu'un connaisse leur secret. »
Bobby vérifia ses munitions. Comment on joue ça? Avant que quiconque puisse répondre, un nouveau son résonna d'en haut. La voix de Quint, tranchante de colère. Mitchell attaque de front comme l'idiot qu'il est. Les gens de Weber essaient de nous prendre à revers par l'ouest. Mais où? Une pause. Où sont la fille et Caldwell? La main de Sarah trouva les chevaux de bois dans sa poche. Tout avait mené à ce moment. Par ces escaliers, le vieux Jacques désigna un étroit escalier en bois. Mène droit au bureau. C'était l'ancien bureau de la mine. La main de Hank toucha le bras de Sarah dans l'obscurité. Aucun mot n'était nécessaire. Ils se souvenaient tous deux de la dernière fois où ils avaient affronté le mal ensemble. Mary, Bobby, murmura Sarah. Couvrez la porte de la cave. Si quelqu'un essaie de battre en retraite par ici. Ils n'iront pas loin, promit Marie en armant son fusil de chasse. Sarah et Hank commencèrent à monter les escaliers, chaque pas soigneusement placé pour éviter de grincer. Le vieux Jacques suivit, son instinct de prospecteur pour les terrains dangereux s'avérant utile même à l'intérieur. À travers les interstices des contremarches en bois, ils entrevirent la pièce au-dessus. Quint faisait les 100 pas devant une grande fenêtre, observant la bataille en contrebas. 3 hommes montaient la garde pendant que 2 autres s'affairaient à un télégraphe. « Envoyez un message à toutes les plaques sur notre liste de paix », disait Quint. « Je les veux tous ici avant le coucher du soleil. Caldwell veut jouer au Marshall? Montrons-lui à quoi ressemble la vraie force de l'ordre. » Ils atteignirent le haut des escaliers. Sarah regarda Hank, vit sa propre résolution se refléter dans ses yeux. Fini de fuir. Fini de se cacher. Elle enroula ses doigts autour des 2 chevaux de bois une dernière fois, puis leva sa carabine. La voix de Hank, quand elle vint, était claire et forte. Ce n'est pas la loi que vous imposez, Quint. C'est la peur. Ils firent irruption dans la pièce ensemble, armes prêtes. Quint pivota, son visage se tordant de choc puis de rage. Vous, siffla-t-il en portant la main à son arme. J'aurais dû savoir que vous trouveriez la porte de derrière. Comme un serpent dans le noir. Non, dit Sarah en s'avançant. Comme la justice. Elle trouve toujours un moyen. Dehors, le bruit de la fusillade s'intensifia. Par la fenêtre, elle entrevit les forces de Weber commencer leur assaut. Le piège se refermait. Les hommes de Quint semblaient incertains, jetant des regards entre leur patron et la nouvelle étoile de Marshall territoriale sur la poitrine de Hank. « Réfléchissez bien, leur dit Hank. De quel côté de la loi vous voulez être quand tout ça sera terminé ?» L'un des opérateurs du télégraphe abaissa son arme. Puis un autre garde recula. Le visage de Quint se crispa. « Lâches. Je vais vous montrer ce qui arrive au... » Son dégainer fut rapide, fulgurant. Mais Hank avait passé 15 ans à se préparer pour ce moment. 2 coups de feu retentirent comme un seul. La fumée de poudre flotta lourdement dans l'air. Quint chancela en arrière, une tache cramoisie s'épanouissant sur sa poitrine. Son propre tir partit en l'air alors que la balle de Hank trouvait sa cible. Ses yeux étaient écarquillés d'incrédulité alors qu'il s'effondrait contre le cadre de la fenêtre. Impossible. Alta-t-il. Vous n'êtes qu'un homme brisé, un fantôme. Non. Hank s'avança, sa voix portant le poids de 15 années. Je suis la loi que vous avez corrompue, la justice que vous avez trahie. Les hommes restants de Quint laissèrent tomber leurs armes, les mains levées en signe de reddition. Dehors, le cours de la bataille avait changé. Les forces de Weber avaient percé l'approche ouest, tandis que le groupe de Thomas Mitchell avançait depuis la route principale. Sarah garda sa carabine pointée sur les prisonniers pendant que Bobby et Marie émergeaient de la cave, mais son attention était sur Quint, qui luttait pour parler à travers ses lèvres ensanglantées. « Votre femme » siffla-t-il, essayant de blesser Hank une dernière fois. « Elle a supplié avant qu'il ne la tue, supplié comme votre fille. » Hank bougea avec une détermination mortelle, mais Sarah atteignit Quint la première. Elle attrapa son col, le forçant à la regarder. « Je n'ai pas supplié, dit-elle tranquillement. Quand vos hommes m'ont attaché à ce poteau de clôture, je n'ai pas supplié. Sa famille non plus. C'est ce que vous n'avez jamais compris en essayant de briser les gens, Quint. Parfois, ils se forgent plus fort dans le feu. » Elle le relâcha,
et Kain s'affaissa sur le sol. Ses yeux fixèrent quelque chose que lui seul pouvait voir. Puis ils devinrent vitreux. Marshall Kain, l'homme qui avait traqué Hank pendant 15 ans, était mort. Sarah. La voix de Hank était douce. Elle se tourna pour le trouver tendant la lettre d'Emma, celle qui avait révélé les véritables motivations de sa femme. Sans un mot, elle ajouta les 2 chevaux de bois, l'un sculpté pour le sauvetage, l'autre pour la force. « C'est fini, dit-elle. » Une agitation venant de l'extérieur attira leur attention. Thomas Mitchell fit irruption par la porte, carabine prête, puis s'arrêta net devant la scène. D'autres hommes suivirent, Weber, Doc Wilson, des hommes de loi honnêtes des villes voisines qui avaient répondu à l'appel. Les cavaliers de Blackwood se rendent, rapporta son père. Une fois qu'ils ont vu la garde personnelle de Kain jeter les armes. Sa voix s'éteignit, regardant sa fille avec fierté et une inquiétude persistante. On a eu les messages télégraphiques aussi, ajouta Weber. Toutes les plaques corrompues que Kain a essayé d'appeler. Preuve suffisante pour nettoyer 3 territoires. Hank acquiesça, puis fit quelque chose qui les surprit tous. Il détacha son étoile de Marshall et la tendit à Sarah. « Non, dit-elle, comprenant son geste mais le refusant. Elle vous revient. » Mais elle leva les chevaux de bois. « Ceux-ci nous appartiennent à tous les deux. Notre histoire, notre justice. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres alors qu'il réépinglait l'étoile. Autour d'eux, les hommes commencèrent à emmener les prisonniers pendant que Doc Wilson soignait les blessés. Le soleil se couchait sur le territoire du Wyoming, peignant le ciel aux couleurs de la rédemption. Bobby s'éclaircit la gorge. La ville va avoir besoin d'un shérif adjoint. Quelqu'un qui sait ce que signifie vraiment la justice. Sarah sentit les yeux de Hank sur elle. Vit la question qui s'y lisait. Les chevaux de bois dans sa main semblaient s'animer de possibilités. « Je suppose bien, » dit-elle, et son sourire contenait la promesse du lendemain. L'aube se leva sur Sweetwater une semaine plus tard, peignant la ville de teintes de nouveaux départs. Le bureau du Marshal avait été transformé, fini les rideaux sombres et les portes verrouillées du règne corrompu de Kain. Maintenant, la lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres propres, et la porte était ouverte à tous ceux qui cherchaient justice. Sarah était assise à son nouveau bureau d'adjointe, les 2 chevaux de bois montant la garde à côté d'une plaque flambant neuve. Ses doigts tracèrent les bords de l'étoile, encore peu familier avec son poids et sa signification. Une lettre était ouverte devant elle, la confirmation officielle de sa nomination par le gouverneur territorial. Les gonds de la porte grincèrent et Hank entra avec 2 tasses de café. Son silence, ces jours-ci, était différent, choisi plutôt que forcé. Confortable plutôt que hanté. Il posa une tasse devant elle et s'adossa au bureau. « Premier transfert de prisonnier aujourd'hui, » dit Sarah en prenant une gorgée. Bobby mène l'escorte. Les anciens hommes de Kain allaient enfin faire face aux juges fédéraux. Hank acquiesça, ses yeux tombant sur la lettre d'Emma, maintenant encadrée sur le mur à côté des avis de recherche. « Elle vous aurait apprécié, » dit-il doucement. Sarah toucha l'un des chevaux de bois. Elle a contribué à rendre cela possible. Sa force, son sacrifice, ça vous a gardé assez entier pour retrouver votre chemin. Pour trouver mon chemin jusqu'ici, corrigea-t-il. Et le regard qu'ils échangèrent en disait long. La diligence du matin amena Mary Wilson portant la sacoche médicale de son père. 3 autres familles sont rentrées aujourd'hui, rapporta TL. La propriété Henderson, les Turner et l'ancien ranch Clayton. Tous chassés par les Blackwood l'année dernière. La vallée guérit, observa Sarah. En parlant de guérison, Marie ouvrit la sacoche et en retira un paquet emballé dans du papier brun. Trouvez ça dans les affaires de Cole. J'ai pensé que vous devriez l'avoir. Sarah déballa le paquet avec précaution. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée d'argent, froissée mais intacte. Une jeune femme et une petite fille étaient assises sur un porche, un cheval de bois visible sur la balustrade derrière elles. Emma et Cathy Caldwell, préservées dans le temps. Le souffle de Hank se coupa. Sa main trembla alors qu'il soulevait la photographie, voyant les visages de sa famille clairement pour la première fois en 15 ans. Elle sourit, murmura-t-il. Bien sûr qu'elle sourit, dit Sarah doucement. Elle vous regarde.
Le moment fut interrompu par des bruits de pas précipités. Le jeune Tommy Weber, le fils du forgeron, fit irruption par la porte. Adjoint Sarah. Marshall. Venez vite. Quelqu'un vole les chevaux de Monsieur Henderson. Sarah fut sur pied instantanément, vérifiant son arme. Hank avait déjà son chapeau en main. Juste de vulgaires voleurs de chevaux cette fois, dit-elle avec un léger sourire. Pas de corruption, pas de vengeance. Ça semble presque simple. La justice l'est généralement, répondit Hank. Ce sont les gens qui la compliquent. Ils montèrent à cheval devant le bureau, le soleil du matin dans leur dos. Sarah vit des visages aux fenêtres, les citadins regardant leur nouvelle loi partir, non pas avec la peur comme ils avaient regardé qu'un, mais avec confiance. Les chevaux de bois restaient sur son bureau, soutenant la photographie d'Emma entre eux. L'un sculpté dans l'obscurité, l'autre sculpté à l'aube, racontant ensemble une histoire de survie, de justice et de rédemption. « Prête ?» demanda Hank, bien qu'il connût déjà la réponse. Sarah toucha son étoile d'adjointe, sentant sa justesse. Toujours. Ils partirent ensemble. Deux âmes forgées plus fortes par le feu, tandis que derrière eux, Sweetwater s'éveillait à la vie sous le ciel prometteur du Wyoming. La piste des voleurs de chevaux menait vers les hautes terres, où la neige de fin de printemps recouvrait encore les sommets. Sarah lut les signes avec une aisance experte. 3 cavaliers avançant vite mais sans précaution, sûrs de ne pas être poursuivis si rapidement. Ils ne connaissent plus cette vallée, dit-elle en étudiant une série de traces. Ils prennent le long chemin autour de Miller's Creek. Hank acquiesca. Là où le régime corrompu de Cain aurait ignoré de tels crimes, la nouvelle loi chevauchait vite et sûr. Ils coupèrent par le coude du ruisseau, rattrapant le temps perdu en ville. La poursuite les mena devant le vieux poteau de clôture où leur histoire avait commencé. Quelqu'un l'avait récemment arraché, Sarah soupçonnait les garçons Weber, et avait planté des fleurs sauvages à sa place. Plutôt qu'un marqueur de douleur, c'était devenu un symbole de changement. Ils rattrapèrent les voleurs près de Thunder Ridge. 2 étaient des fauteurs de troubles locaux, des jeunes hommes qui avaient servi de gros bras au Blackwood. Le 3e fit que la main de Sarah se resserra sur ses rênes. Le jeune frère de Jake Blackwood, Will. Pas plus loin, cria-t-elle, sa voix portant par-dessus le vent. Vous voulez faire ça à la manière douce, les gars? Will Blackwood fit volte-face à son cheval, ricanant. Tiens, si ce n'est pas la petite qui a fait tuer mon frère. Tu joues à l'adjointe maintenant. Elle ne joue pas, dit Hank tranquillement. Mais sa main resta loin de son arme. Ils avaient tous deux appris quand la violence était nécessaire et quand les mots pouvaient mieux servir la justice. Sarah descendit de cheval lentement. Deliberament. Ton frère a fait son choix, Will. Comme Cain. Comme Cole. Maintenant, tu en as un à faire. Quel choix? Pourrir en prison pendant que tout ce que ma famille a construit est démoli. Tout ce qu'ils ont volé, tu veux dire? Corrigea Sarah. Mais non, ton choix est plus simple. Sois plus que l'ombre de ton frère. Aide à reconstruire au lieu de détruire. Les 2 jeunes voleurs échangèrent des regards puis laissèrent tomber leurs rênes. Le visage de Will se tordit de rage et de chagrin. Tu ne comprends pas, cracha-t-il. Jake était tout ce que j'avais. Je comprends la perte, dit Sarah en touchant sa plaque. Et je comprends le fait de choisir qui on devient après. Elle fit un pas en avant. Ton frère m'a attachée à un poteau et m'a laissée pour morte. Mais me voici, debout, t'offrant un chemin différent. La main de Will plana sur son arme. Hank se tendit, mais Sarah leva une main apaisante. La valley change, Will. Tu peux changer avec elle, ou tu peux finir comme Jake. C'est ton choix. De longues secondes passèrent, marquées seulement par le gémissement du vent dans les rochers. Finalement, les épaules de Will s'affaissèrent. Sa ceinture d'armes heurta le sol. Papa disait toujours que Jake nous ferait tous tuer, murmura-t-il. Je suppose qu'il avait raison. Ils retournèrent en ville avec 3 prisonniers pacifiques et 5 chevaux récupérés. La nouvelle de la manière dont ils avaient géré la situation se répandit rapidement. La justice tempérée par la miséricorde, la force enveloppée de compassion. Ce soir-là, Sarah ajouta une note au rapport du jour. W. Blackwood s'est rendu volontairement.
Recommandation de peine réduite en échange de témoignages sur les liens restants du gang. Hank lut par-dessus son épaule et acquiesça d'un signe de tête approbateur. Sur son bureau, les chevaux de bois se tenaient témoins tandis que la photographie d'Emma et Cathy captait les derniers rayons de soleil. « Tu penses qu'il changera vraiment ?» demanda Sarah. « Toi, tu as bien changé, non ?» répondit Hank. Sa main trouva brièvement la sienne. « Parfois, les gens ont juste besoin qu'on coupe leurs liens. » Un mois après la reddition de Will Blackwood, Sarah se tenait sur les marches du bureau du Marshal, regardant Sweetwater s'animer dans la lumière du matin. La ville avait changé. Pas seulement par la peinture fraîche sur les bâtiments ou les nouvelles familles qui emménageaient, mais dans la façon dont les gens se tenaient. La tête plus haute, les épaules droites, la peur remplacée par la détermination. La forge de Weber résonnait d'un travail honnête au lieu des paiements de protection. Les étagères du magasin général restaient approvisionnées maintenant que les Blackwood n'exigeaient plus leur part. Même le saloon s'était transformé sous une nouvelle direction. Le père de Mary Wilson l'avait acheté avec ses économies, le transformant d'un repère de corruption en un lieu de rassemblement respectable. « Le courrier est arrivé », annonça Bobby en lui apportant une pile de lettres. Y comprit celle-ci. Sarah reconnut le sceau du gouverneur territorial. À l'intérieur, elle trouva la confirmation de la peine réduite de Will Blackwood ainsi que l'autorisation de convertir l'ancien ranch Blackwood en quelque chose de nouveau. « Timing parfait », dit-elle, juste au moment où Hank arrivait avec Thomas Mitchell. Son père descendit de cheval avec raideur. Sa jambe ne guérirait jamais complètement de la bataille, mais ses yeux brillaient. « L'arpentage est fait. La terre est bonne pour ce que tu prévois. » Ils étalèrent les papiers sur le bureau de Sarah, entre les chevaux de bois qui montaient toujours la garde. Les plans montraient le ranch Blackwood transformé en un foyer pour enfants orphelins, un lieu de nouveau départ construit sur les cendres de la corruption. « Will a accepté d'aider », leur dit Sarah. « Il dit que c'est ce que sa mère aurait voulu, avant que Jake ne plonge leur nom dans les ténèbres. » Hank étudia les plans avec une attention particulière. Depuis qu'il avait rompu son silence, ses mots avaient pris du poids, chacun choisi avec délibération. « Cathy aurait 17 ans maintenant, » dit-il doucement en regardant la photographie de sa fille. « Peut-être qu'elle apprendrait au petit à monter à cheval. » Sarah lui toucha doucement le bras. Il s'était habitué à de tels moments. Le chagrin partagé était un chagrin diminué, et la guérison prenait de nombreuses formes. La porte s'ouvrit de nouveau, amenant Mary Wilson avec du café frais et des nouvelles. Le premier groupe d'enfants arrive la semaine prochaine. 5 d'entre eux, tous issus de familles perdues à cause de la violence des gangs à travers le territoire. 6. Corrigia Hank. Il sortit une lettre de sa veste. J'ai eu des nouvelles de Fort Smith. Ils ont trouvé une autre fille. Ses parents ont été tués par les hommes de Cain il y a des années. Sarah vit les autres échanger des regards. Il savait tout ce que cela signifiait pour lui. Une chance d'aider quelqu'un comme il n'avait pas pu aider Cathy. Il nous faudra un nom, dit Thomas Mitchell. Pour le foyer. Sarah prit l'un des chevaux de bois, usé par le temps mais toujours debout. Que diriez-vous d'Emma Esguette? Ça porte vers de nouveaux départs. Le souffle de Hank se coupa. Puis il sourit. Un vrai sourire, de ceux qui atteignent les yeux. Ça lui plairait. Dehors, la cloche de l'école sonna. Sarah regardait les enfants courir vers l'école fraîchement rouverte, leur rire porté par le vent. Parmi eux, le jeune Tommy Weber, arborant une étoile de shérif adjoint taillée en bois, un cadeau de Hank. « Il est temps de faire la ronde », dit-elle en ajustant son ceinturon. Hank acquiesça, se dirigeant déjà vers la porte. Ils avaient développé une complicité naturelle ces dernières semaines, les mots souvent superflus entre eux. Alors qu'ils montaient à cheval, Sarah vit Will Blackwood mener une équipe de travail vers l'ancien ranch, prête à commencer sa transformation. La vallée guérissait, un choix après l'autre. « Le silence te manque parfois ?» demanda-t-elle à Hank alors qu'il s'éloignait. Il réfléchit, puis secoua la tête. Le silence, c'était pour survivre. Les mots, c'est pour vivre. Derrière eux, Sweetwater vibrait d'une détermination honnête, tandis que devant, le ciel du Wyoming promettait un avenir digne d'être protégé. 3 mois jour pour jour après la chute de Cain, Sarah se tenait devant Emma Esguette,
regardant le soleil matinal peindre la nouvelle enseigne de nuances dorées. 6 enfants jouaient dans la cour, leur rire résonnant sur une terre qui n'avait connu que l'obscurité. Will Blackwood était assis sur le porche, apprenant à un jeune garçon à sculpter son propre cheval de bois. « Je n'aurais jamais cru voir cet endroit apporter la vie au lieu de la mort », dit Thomas Mitchell en rejoignant sa fille. Sa claudication était moins prononcée maintenant, guérissant comme la vallée elle-même. « Sarah !» appela une petite voix. Lucy, la fille de Fort Smith, accourut, quelque chose serré dans ses mains. « Marshall Hank a fait ça pour moi. » C'était un cheval de bois, expertement sculpté. Mais contrairement aux autres, celui-ci avait une minuscule cavalière, une fille aux cheveux flottants, assise droite en selle. « Tu vois, c'est comme ça qu'il se souvient de sa Cathy, » expliqua Lucy. « Et comment il me voit maintenant ?» Sarah toucha doucement la sculpture, comprenant sa signification. Hank avait commencé à en faire pour tous les enfants, chacun unique, chacun racontant sa propre histoire d'espoir. Du bureau du Marshal en ville vint le son de la cloche du matin, clair et fort. Ce n'était plus un avertissement de danger, mais un rappel de la justice rendue. « Il est temps de faire ma ronde », dit Sarah en vérifiant sa plaque. Elle trouva Hank à leur endroit habituel, le parterre de fleurs sauvages où se dressait autrefois le poteau de clôture. Il plaçait un cheval fraîchement sculpté parmi les fleurs, tandis que la photographie d'Emma et Cathy reposait contre sa selle. « Tu laisses quelque chose derrière toi ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il, sa voix sûre et stable. « Je libère quelque chose. » Ils entrèrent en ville ensemble, passant devant la forge de Weber où Tommy portait fièrement son étoile en bois. Passant devant le saloon où Doc Wilson et Mary servaient du café à d'honnêtes travailleurs. La prison restait vide la plupart du temps maintenant, ses cellules prenant la poussière. Au bureau du Marshal, Bobby attendait avec le courrier du matin. « Le gouverneur vient la semaine prochaine », rapporta Teil. « Il veut voir comment les changements de la vallée pourraient fonctionner ailleurs. » Sarah accrocha son chapeau au porte-manteau, entre les chevaux de bois sur son bureau. Le premier sculpté pour le sauvetage, le second pour la force. D'autres les avaient rejoints, chacun marquant une étape dans la renaissance de la vallée. « Tu penses qu'on reviendra un jour à comment c'était avant ?» demanda Bobby. « Non, » dit Hank en touchant son étoile de Marshall. « Le passé reste le passé, mais il nous apprend à construire l'avenir. » Par la fenêtre, Sarah regardait d'autres cavaliers approcher, des familles venant s'installer, attirées par les récits d'une vallée où la justice avait enfin pris racine, où une fille autrefois attachée à un poteau de clôture s'était levée pour défendre les autres, où un homme silencieux avait trouvé sa voie au service de la loi. « On a du travail, » dit-elle, mais elle s'arrêta à la porte. « Hank !» Il se tourna, et dans ses yeux elle vit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La confiance forgée dans le feu, la force née de la souffrance, l'amour grandi de la justice rendue. « Merci, » dit-elle simplement, « de m'avoir libérée ce jour-là. » Son sourire fut doux. « Merci de m'avoir montré comment être libre, moi aussi. » Ils sortirent ensemble sous l'interminable ciel du Wyoming. 2 âmes qui avaient trouvé leur but en guérissant une terre blessée. Derrière eux, les chevaux de bois montaient la garde sur une paix durement gagnée, tandis que devant, l'avenir appelait avec la promesse d'aube à venir. Et à la fin, c'était tout ce que chacun d'eux avait jamais vraiment voulu. La liberté d'écrire sa propre histoire, un choix après l'autre, sous le regard vigilant de la justice et de la grâce. Fin.